Oh, une nouvelle vidéo de bûcheronnage vient de sortir. Superbe! C'est la compétition du meilleur bûcheron? Ah, j'aurais aimé y participer. Tiens, je me demande quelle hache il utilise, ce monsieur-là. Je vais regarder dans les commentaires. Quelqu'un a mis un hyperlien pour magasiner ces haches-là. Excellent! Allez, je clique. Oh oh! On dirait bien qu'il a besoin de nos conseils, pas vrai? Allez, on va l'aider, notre bûcheron. Imagine que l'Internet est comme une grande ville. Chaque site web est un bâtiment dans cette ville qui contient des mimes drôles, des jeux amusants et des sites de messagerie pour discuter avec tes amis. Pour visiter un endroit spécifique dans la ville, tu as besoin de savoir où te rendre. Tu as donc besoin d'une adresse, le site web. Un site web est une adresse numérique qui aide ton navigateur Internet, comme Chrome ou Safari, à trouver le bon bâtiment dans la ville de l'Internet. Et comment faire si je sais ce que je cherche, mais pas où ça se trouve? Eh bien, tu peux aussi trouver un bâtiment dans les carnets d'adresses de l'Internet, qu'on appelle les moteurs de recherche. Tu utilises probablement Google ou Bing. Ce moteur de recherche permet de te connecter aux sites web qui contiennent ce que tu cherches sans que tu aies besoin de connaître le site web exact, grâce à ce qu'on appelle des hyperliens. Ce sont des bouts de texte ou des images qui, lorsque tu cliques dessus, te téléportent ailleurs sur Internet, comme un portail numérique. La plupart du temps, lorsque tu entres ton site web ou que tu cliques sur un lien que tu cherchais sur Google, tu sais à quoi t'attendre en ouvrant la porte du bâtiment. Tu y trouves par exemple la page d'accueil de la boîte courriel de ton école. Mais parfois, ce que tu attends à la porte à laquelle tu as frappé n'est pas forcément ce que tu espérais trouver. Comme des maisons hantées? Eh bien, sur Internet, il peut y avoir des personnes mal intentionnées qui tentent des pièges en ligne en utilisant des mauvais sites web. Par exemple, certains sites que tu veux visiter peuvent ne pas être à la bonne adresse, mais à une adresse qui y ressemble beaucoup. Au lieu de te retrouver sur ton site de jeu favori, tu pourrais te retrouver sur une copie qui est hantée. Ce site hanté est rempli de fantômes cachés qui peuvent suivre ce que tu fais, voler tes informations de connexion, accéder à ta caméra ou même installer des fichiers sur ton ordinateur sans que tu le saches. Les fantômes peuvent aussi essayer de t'attirer en te faisant des fausses promesses de récompenses, de prix ou d'offres exclusives afin de s'emparer de tes informations personnelles. Certains sites web peuvent contenir des choses que tu n'es pas à l'aise de voir, même si elles semblent amusantes ou drôles pour d'autres personnes. Mais on veut que l'Internet reste un endroit où on peut s'amuser. Et qu'est-ce que je peux faire pour éviter de frapper à ces maisons hantées? Suis les conseils suivants pour être prêt, même si tu cognes à la porte d'une maison hantée numérique. Fais une vérification rapide des hyperliens. À l'ordinateur, tu peux détecter les hyperliens parce qu'ils sont généralement soulignés ou écrits dans une couleur différente. Le site web auquel il mène apparaîtra dans le coin inférieur gauche de ton écran si tu passes ta souris dessus. Avant de cliquer, vérifie ce site pour t'assurer qu'il s'agit d'une porte à laquelle tu aimerais frapper. Est-ce que ce lien t'amènera à une autre page sur le site web sur lequel tu étais déjà? Semble-t-il mener à un endroit où tu n'aurais jamais pensé aller? Si tu te trouves sur un site où tu n'avais pas l'intention d'aller, retourne en arrière et fais des recherches plus approfondies. Ou demande à un adulte de confiance de t'aider. Méfie-toi des liens que tu reçois par courriel et par message instantané. Les liens que tu ne reconnais pas peuvent cacher un site hanté. Surtout s'ils proviennent de quelqu'un que tu ne connais pas ou si tu n'arrives pas à voir l'adresse complète. Il est plus prudent de ne pas cliquer sur les liens qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Si le lien inconnu t'a été envoyé par quelqu'un à qui tu fais confiance, pose-lui des questions pour confirmer que le lien est sécuritaire. Garde tes navigateurs à jour et assure-toi que toutes leurs fonctions de sécurité sont activées. Ton navigateur possède quelques fonctions pour t'aider à ne pas te faire piéger. Si un message d'avertissement t'indique qu'un site web n'est pas sûr, c'est probablement pour une bonne raison. Il vaut mieux revenir en arrière et de ne pas risquer d'être pris au piège par les fantômes de l'Internet. Assure-toi que certaines fonctions, comme celles qui bloquent les pop-up, l'accès à la caméra, le microphone et le suivi de la localisation, sont activées ou demande à tes parents de t'aider à configurer ces paramètres de sécurité. Sois prudent lorsque tu entres tes informations personnelles.
Évite de les donner sur n'importe quel site web, mais surtout sur les sites que tu n'as jamais visités. Ce conseil est d'autant plus important quand tu visites ce que l'on appelle un site sans certificat de sécurité. On peut les détecter parce que leur lien URL commence par HTTP au lieu de HTTPS. Tes informations ne sont pas en sécurité sur ces sites. Il faut donc faire attention quand on les utilise. Si quelque chose te dérange, parle-en. L'Internet devrait être un endroit amusant, pas un endroit effrayant. Si tu te sens mal à l'aise ou que quelque chose te fait de la peine, même si ça t'a d'abord fait rire, parle-en à un parent ou à un autre adulte en qui tu as confiance. Cette personne pourra t'aider à retrouver un endroit sûr en ligne et à trouver des solutions. Comme signaler le contenu qui te dérange ou bloquer le créateur, pour que l'Internet reste un endroit agréable. Bon, je n'ai pas pu magasiner de hache, mais au moins je sais maintenant comment ne plus me retrouver dans des maisons hantées. Mais est-ce que je serai quand même capable de participer à la compétition du meilleur bûcheron un jour, vous pensez? On en est sûr.